Défilé à New York devant Ground Zero, l'immense chantier sur les ruines du 11 septembre 2001. Quelques centaines de manifestants en colère. Leur cible, le projet de construction d'un centre culturel islamique dans le quartier. Une insulte pour ces militants. C'est mon beau-frère Tom. Il a été tué dans une détour. La construction d'une mosquée ici, c'est une claque au visage des Américains. Pas seulement pour les familles de victimes, pour tout le monde. Ce ne sont peut-être pas tous des terroristes, je ne sais pas, mais au fond d'eux, ils voient ça certainement comme une victoire. Dans le cortège, d'anciens pompiers ou policiers, des victimes des attentats, mais surtout la droite chrétienne américaine. Le discours anti-mosquée prend des airs de foire patriotique pour l'Amérique et contre l'islam. Notre objectif est de défendre l'Amérique, de défendre nos principes et d'empêcher l'instauration de la charia. Ce futur bâtiment, accusé d'être un repère d'extrémistes, le voici. Une ancienne usine désaffectée, vouée à être détruite pour laisser la place au centre islamique. L'immeuble se trouve à 200 mètres de Ground Zero. Depuis le début de la polémique, devant la porte, c'est un débat permanent. Ce n'est pas bien de construire la mosquée ici. Pourquoi ils ne la construisent pas carrément au milieu de Ground Zero? Ça vous plairait, vous? Moi, je suis une musulmane américaine. Pourquoi je devrais affirmer que je suis contre le terrorisme? Je n'ai rien fait. Pourquoi je devrais m'excuser plus que vous? Nous sommes égaux. Derrière le projet, une association, Cordoba Initiative, dirigée par un imam américain d'origine koweïtienne, Faisal Abdul Raouf, l'homme à abattre pour les opposants à la mosquée. Il l'accuse d'être un islamiste proche du Hamas et des frères musulmans. Pourtant, l'imam est un modéré qui œuvre pour le dialogue interreligieux depuis des années. Il est même chargé par le département d'État d'aller défendre une image tolérante des États-Unis dans le monde musulman. Mais son CV ne suffit pas, il doit se défendre d'être un extrémiste devant les caméras. Juste après le 11 septembre, j'ai été invité par le FBI à m'adresser aux 1200 policiers de la ville. Je leur ai expliqué comment nous, les imams américains, nous pouvons garantir que nos mosquées ne seront pas utilisées pour recruter des terroristes. Nous condamnons le terrorisme, nous reconnaissons qu'il existe dans notre religion, mais nous nous engageons à le faire disparaître. Insuffisant pour calmer la droite radicale américaine. L'imam Faisal est parti en mission à l'étranger pour quelques semaines. Et du côté de l'association, on se fait discret. Ses membres sont fatigués d'être pris pour cible. Leurs locaux en haut de ce building à Manhattan sont sous surveillance pour raison de sécurité. Personne ne s'attendait à une telle tension autour du projet. Regardez, voilà les mails qu'on a reçus rien qu'en 10 jours. La plupart sont menaçants. Par exemple, ma haine est légitime. J'attends le jour où mon pays sera enfin libéré des gens comme vous. Samir Selmanovic est un ancien musulman converti au christianisme. Il fait partie de Cordoba Initiative, association multireligieuse qui regroupe musulmans, juifs, chrétiens et athées. Selon lui, le projet de centre islamique est à l'image de l'association, ouvert et libéral. Le building sera haut de 13 à 15 étages. Un étage seulement sera consacré à la prière. Et sinon, il y aura un centre culturel, une bibliothèque, des salles de conférences, des salles de classe, des leçons de cuisine, un espace pour les personnes âgées, une salle de réception. Cela ressemblera à un cube, comme n'importe quel building à New York. Et ce ne sera pas à Ground Zero, mais à 2 pâtés de maison, ce qui est beaucoup plus à l'échelle de cette ville. Il y a probablement 20 à 30 000 personnes qui habitent entre les deux sites. Pour l'association, le projet est sain et nécessaire. À New York, les 800 000 musulmans manquent d'espace. Une mosquée pour 8 000 pratiquants en moyenne. Même le grand centre islamique de Manhattan déborde. Le vendredi, certains doivent prier à l'extérieur. Ibrahim Rami est l'un des responsables de la Muslim American Society, la plus grande organisation musulmane des États-Unis. Il tente d'ouvrir plusieurs nouvelles mosquées dans le pays, mais partout, comme ici à Brooklyn, loin de Ground Zero, les obstacles se multiplient.
Ici, les gens du voisinage utilisent les règles municipales ou les lois d'aménagement du territoire pour tenter de bloquer ou de retarder le projet de création d'un centre musulman. Une voisine nous interpelle. Elle habite juste en face du futur lieu de prière. Si une famille musulmane veut venir, construire une maison et vivre ici comme nous vivons, c'est très bien. Mais construire un bâtiment pour 2500 musulmans, là, on a un problème. En tout, une quinzaine de projets de mosquées comme celui-ci sont bloqués un peu partout dans le pays, sous la pression des riverains. En réalité, les voisins ne s'opposent pas à ces projets pour des simples histoires de places, de parking ou d'urbanisme. Ils sont inquiets parce qu'ils pensent que l'islam est hostile et anti-américain. Tout cela est fabriqué par certains politiciens qui veulent construire leur discours autour de ce sentiment de peur et de haine. Une affaire politique pour les musulmans. C'est la droite radicale américaine, il y a quelques mois, qui lance l'affaire de la mosquée de Ground Zero. Blogs et clips hostiles pullulent sur Internet, de plus en plus violents. On September 11th, they declared war against us. They want to build a monstrous 13-story mosque at Ground Zero. Join the fight to kill the Ground Zero Mosque. Très vite, la polémique prend de l'ampleur et le Parti républicain la reprend à son compte, partout dans le pays. Une aubaine pour ses candidats à quelques semaines des élections de mi-mandat, comme Rick Lazio, qui brigue le poste de gouverneur de l'État de New York. Bonjour, comment allez-vous? Depuis le début de l'affaire, il inonde le web de vidéos et pétitions contre la mosquée et ose toutes les caricatures pour séduire son électorat. Les New-Yorkais en ont assez. Aujourd'hui, un imam pro-terroriste veut construire une mosquée de 100 millions de dollars juste à côté de Ground Zero. Même loin de Manhattan, ici à 200 km de New York, la mosquée est son argument majeur. Vous évoquez beaucoup le sujet de la mosquée de Ground Zero, mais en quoi cela concerne les gens de la région? Où qu'ils vivent, les gens sont concernés par les risques pour notre sécurité, causés par des éléments radicaux et des terroristes. Un matraquage parfois absurde mais qui fonctionne. L'enjeu local devient une affaire d'État. Même Barack Obama décide de prendre position. Good evening, everybody. Welcome. Please have a seat. Je crois que les musulmans ont le droit de pratiquer leur religion, comme tout le monde dans ce pays. Cela signifie le droit de construire un lieu de culte sur une propriété privée au centre de Manhattan, en respectant les règles municipales. Les paroles du président n'inversent pas la tendance. D'après les sondages, 63% des Américains sont opposés au projet de mosquée. L'affaire pourrait coûter cher au Parti démocrate lors des prochaines élections en novembre. Les républicains l'ont bien compris, c'est une occasion en or de déstabiliser Barack Obama au milieu de son mandat, quitte à lier islam et terrorisme et à écorner un peu plus l'image des 3 millions de musulmans américains, déjà mis à mal par les attentats du 11 septembre 2001.